Je savais que dans cette affaire de Cecilia Altamira, il y aura beaucoup de personnes qui iront en prison, même s'ils ne sont pas concernés de base. C'est le cas présent de Mado qui a reçu plusieurs plaintes contre elle parce qu'arrivé un moment, elle a poussé le bouchon trop loin. Dans l'un de ces lives que j'ai pris le son d'enregistrer, Mado montre les mains d'un commissaire ivoirien et dit qu'il est directement impliqué dans la pédocriminalité en Côte d'Ivoire. Elle reçoit des conversations de ce commissaire avec un jeune sur la toile, des conversations qui ne veulent forcément rien dire, mais pour elle, ce sont des avances directes que ce commissaire est en train de faire à ce jeune homme. Par après, le commissaire entre dans son inbox pour lui dire directement qu'il n'est pas concerné par cette affaire et l'a prévenu qu'il ira porter plainte si elle continue. Mado, se prenant pour Aya Robert, la détentrice de tous les dossiers, elle dit qu'elle n'a peur de rien vu qu'elle ne réside pas en Côte d'Ivoire et va jusqu'à refaire un autre live où elle affiche en grand écran l'image de ce commissaire et commence par dire des choses qui ne sont pas exactes. Suite à cela, l'avocat du commissaire monte sur un panel et dit réellement qu'en effet, une plainte est portée contre Mado, mais pas juste cela, d'autres plaintes aussi ont été portées contre elle dans cette affaire de TikTok. Qu'est-ce qui va réellement se passer? Je vous laisse voir l'intervention de l'avocat du commissaire en question. On se retrouve à la fin pour la décortication. Regardez. Les démarches et puis on verra. Donc c'est ainsi que j'ai été obligé de saisir la police la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité. Et donc le processus est en cours. Bon, c'est vrai que Dinfis a fait de sorte que, parce que je crois qu'ils avaient demandé mon numéro, et Dinfis a remis mon numéro au mari de madame qui m'a appelé. Elle m'a appelé, lui il m'a appelé, je lui ai dit ok j'ai compris, mais vous pouvez-vous vous excuser pour quelqu'un qui peut-être même ne sait même pas si elle doit s'excuser ou pas, parce que pour elle, elle est dans un déni où elle s'est dit qu'elle est sûre de ce qu'elle est en train de faire. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Je dis bon ok. Il m'a dit bon je vous appelle le soir. Bon après on m'a fait savoir qu'il y a eu des excuses qui ont été présentées. Bon des excuses ont été présentées sous quelle forme? Vous savez je me dis nous sommes tous humains. La faute elle est on peut fauter. Mais quand on fait une faute ou bien quand on commet une gaffe, il y a l'humilité qui voudrait que dans l'excuse ou bien dans le pardon qu'on recherche, qu'on présente, il y a une certaine humilité dedans. Ouais. Mais j'ai compris que cette dame-là, peut-être que c'était des vues qu'elle recherchait. Et j'ai même dit à son mari, j'ai dit, mais de la manière dont votre épouse nous a présenté, imaginez, mon cabinet, j'arrive, et puis la plupart de mes clients, qui sont des entreprises qui viennent, qui disent, ah, mec, voici ce qu'on a vu de vous. Mais c'est mon image qui est ternie. Oui. Donc c'est un peu ça. L'autorité, franchement, dit, vous devez vraiment punir cette action-là parce que c'est de la diffamation. Et vous savez, vous devez redorer votre blason qu'on fait. C'est-à-dire, prenez-la au fait, faites ce que vous voulez même. Donnez des sanctions pour que ça serve de leçon aussi aux autres. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est contre la personne ou bien quelque chose comme ça, mais ça doit servir de leçon. Pour que prochainement, si quelqu'un se lève sans réfléchir, il puisse voir les actes au fait. Donc, allez jusqu'au bout. C'est tout ce qu'on peut dire. Moi, j'ai une question, monsieur Mike. Oui. Si la personne est... Bon, je parle parce que moi-même, je suis en France ici. Si la personne est en Europe, comment est-ce que c'est possible qu'elle reçoive une plainte? Comment ça se fait? Comment est-ce que vous savez qu'entre la Côte d'Ivoire et la France, il y a un accord judiciaire. De sorte que même si on porte plainte ici et que on a le procureur fait suivre la plainte là-bas, d'abord, mais on peut saisir d'abord Interpol, qui va commencer à mener ses enquêtes. Bon, Dieu merci, on a eu toutes les références de cette dame-là, c'est-à-dire son lieu de son domicile, de son adresse et celui même de son magasin. Donc, en fait, c'est pour vous dire que la machine est déjà lancée et que moi, aujourd'hui, j'ai un pincement au cœur. Parce que quand son mari ne fait que m'appeler, me dit ah, où on en est, qu'est-ce que vous avez décidé? Bon, vous savez, il faut savoir que le procureur, il a l'opportunité de poursuite. C'est lui qui poursuit comme il veut, quand il veut. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes diffamé, même vous pouvez dire, bon, moi je retire ma plainte. Mais le procureur peut dire, bon, c'est vrai, vous avez retiré votre plainte, mais moi, je trouve que par rapport à, comment on dit ça, ça portait atteinte même
à une certaine corporation et puis à l'intérêt national, à l'intérêt général. Donc je peux continuer de poursuivre la procédure. Ouais, donc c'est pour ça que je dis, vous pouvez vous excuser. L'excuse ne va, c'est ce qu'on appelle en droit une excuse atténuante. Ça va venir atténuer peut-être la peine qui sera soulevée contre vous. Vous voyez? Oui. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, je réponds. Maintenant, supposons que ça n'a rien à voir avec une autorité, mais plutôt avec une personne lambda comme moi qui est à Abidjan. Oui. Est-ce que si la personne porte une plainte contre moi, est-ce que moi, étant chez moi ici, domicilié en France, je peux recevoir la plainte, que ce soit par WhatsApp ou par appel? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a une coopération judiciaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Ah, et je crois même avec certains pays européens. Donc du coup, la plainte qui est là, on peut lancer en même temps un mandat international, comme on a l'habitude de faire. Et puis à partir de ce mandat international, il y a la coopération qui existe. Vous avez vu quand il y a des... Je pense qu'il a un problème de réseau, il a reçu un appel. Et ces appels ont fait que, des mandats internationaux, et donc on demande à chaque pays d'exécuter. Je prends par exemple le cas de la CPI. Le cas de la CPI où tous les pays sont adhérents dès l'instant où on a lancé un mandat international contre une personne X. Au niveau de la CPI, tout le monde est obligé de faire exécuter le mandat. Donc c'est un peu la même chose. Mais ça c'est au plan international, mais au plan des États également internationaux, ça existe, c'est des coopérations qui existent, de sorte qu'on puisse dire, bon ok, comme il y a une plainte qui est ici, la personne est résidente là-bas, mais on sait que la personne même, c'est vrai peut-être qu'aujourd'hui elle a une nationalité française, mais elle est d'origine ivoirienne, et que la diffamation qu'elle a faite a apporté un préjudice ici, on a besoin de la personne ici pour juger la personne. Si on ne peut pas la juger ici, là-bas, les autorités françaises peuvent se saisir de la question et puis eux-mêmes juger l'individu là-bas. Ah d'accord, ok. D'accord, merci. Je vous en prie. Tu as quelque chose à dire à l'autorité? J'espère que vous venez de voir le live en entièreté. Le seul conseil que moi j'ai donné, c'est de ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Mado voulait réellement se comporter comme Mada en affichant des choses avec des preuves, mais elle ne sait vraiment pas comment s'y prendre. Actuellement, elle se trouve dans le pétrin. Même si elle n'est pas en Côte d'Ivoire, il y aura un jour où elle va décider de revenir en Côte d'Ivoire pour une telle ou telle raison. Et en ce moment, elle va regretter tous les actes qu'elle a eu à poser dans le passé. Qu'est-ce que vous pensez réellement de cette affaire? Jusqu'où ira cette affaire? Je vous invite à l'écrire très simplement dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner très massivement à la page, d'activer surtout la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.